Bonjour à vous et me voici enfin avec les signes astrologiques du mois d'avril. Mieux vaut tard que jamais, vous savez bien que ça ne s'arrête pas le 30 avril, donc voilà, hein, je dirais encore que c'est mes petites guidances astro à cheval. Ça me fait toujours bien rire cela. Et en plus, j'avais envie de profiter de l'énergie de la nouvelle lune en bélier, donc nouveau départ astro, nouvelle année astrologique pour nous, et donc de mêler un peu ces énergies ensemble. Voilà, allez, il m'en reste deux, il m'en reste deux, il m'en reste deux, il m'en reste deux. Ah, voilà, allez, bienvenue les balances, c'est votre tour. Alors, bien sûr, guidance générale, prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire et votre signe lunaire pour un complément d'information. Alors, bien sûr, allons-y avec tout d'abord un message de la lunologie, avec cette influence de cette nouvelle année astrale. Quel va être un peu le message pour vous cette année astrale, ainsi que le début peut commencer en avril? Croyez en l'impossible, les balances. Ouh, je sens certains qui sont un peu dans le désœuvrement, ont perdu espoir, etc. Se sont fermés à toute nouvelle possibilité dans leur vie, alors qu'on vous dit tout simplement, reste ouvert, accueille l'impossible dans ta vie, parce que tout est possible à partir du moment où on y croit aussi. Voilà. Bon, ça ne parle pas à tous les balances, pardon, à toutes les balances, mais voilà déjà un premier message. Il y a toujours le soleil derrière les nuages, les balances. Au point de vue de vos énergies, donc pendant cette année astrale, que nous dit-on? Fatigue. Ah, les balances, vous êtes fatigués. Pourquoi? Avez-vous mis beaucoup d'énergie dans un projet? Êtes-vous fatigué de vivre inlassablement la même chose et justement de ne pas pouvoir avancer parce que vous n'y croyez plus, etc. Donc je pense que vous avez un petit coup de fatigue par rapport à la vie. Je ne dis pas que c'est toutes les balances, ni dans tous vos domaines de vie, bien sûr, mais je crois que vous êtes un peu las de ne rien voir venir, en fait. Voilà, c'est ça mon message. Et à force de ne rien voir venir, on n'y croit plus. Vous voyez, c'est ça, hein. On va voir ce que l'oracle des miroirs a à nous donner comme message pour vous par rapport à cela. Femme et voyage. Alors, femme, vous, consultant, consultante, vu que c'est une guidance générale, je vois aussi ici l'énergie féminine, l'énergie de la douceur, l'énergie de la bienveillance, l'énergie de se donner ce temps de repos nécessaire. Voilà, c'est aussi se donner les occasions de se reposer, ne veut pas dire sieste ou dormir plus. Se reposer, c'est aussi se reposer l'esprit en faisant des choses que l'on aime, en réveillant notre enfant intérieur, ce qui nous nourrit de manière énergétique, bien sûr, et surtout qui remet du baume au cœur. Voilà, c'est un peu à ça que je pense aussi pour vous, s'il vous plaît. Et donc, on vous demande de quitter cet état de fatigue. Peut-être, vous ne vous laissez pas de temps nécessaire. Vous faites beaucoup de choses en même temps. Et pour finir, ben voilà, vous ne voyez rien venir, rien avancer et vous êtes plutôt fatigué moralement. C'est ça déjà le premier message que j'ai pour vous les balances. Donc s'il vous plaît, soyez bienveillants envers vous-même, déjà cette année. Alors, je parle bien d'année astro, hein, pas année civile ici, je suis quand même aussi dans les guidances du mois d'avril, bien sûr. Au point de vue de votre vie active, les balances, quel est votre message? Vie active, boulot, activité extra, etc., etc. Ego. Bon, ok. L'ego, il peut nous dire plein de choses, hein. Déjà, si vous ne vous plaisez pas dans votre vie active, dans tout ce que vous pouvez entreprendre, vous avez envie de changer, mais l'ego, il vous dit, ben, pourquoi tu auras envie de changer? On est bien là comme on est, hein. Oui, d'accord, tout n'est pas parfait, mais on sait ce qu'on a, hein, on ne sait pas vers quoi on irait. Donc voilà, si vous avez envie de faire un peu de changement, vous êtes retenu donc par l'ego, ça peut se traduire par des peurs, des doutes, etc. Parfois, hein, on lui dit, va te faire voir, voilà, pour pas dire trop haut, pour pas être impoli. Voilà, je sens que, je sens de la fierté aussi, balance, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi.
de la fierté, le fait de ne pas pouvoir accepter peut-être que cet emploi ou cette activité n'est plus pour vous, hein, de ne pas pouvoir, je sais pas, gérer une émotion quelconque qui vous appartient, donc je ne peux pas citer toutes les émotions, mais de ne pas pouvoir accueillir ce fait-là, peut-être de dire, tiens, j'aime plus ce que je fais. Mais de ne pas oser se l'avouer, vous voyez. Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien tout laisser tomber et me diriger vers ça. Voilà. Et vous n'osez peut-être pas en parler non plus. Il y a peut-être un côté de... Vous avez peut-être peur aussi de la réaction des autres. Et du coup, l'ego vous maintient sur place et vous met en garde. Vous fout un peu la trouille, en fait. L'ego, on ne le maudit pas toute sa vie, parce que parfois, l'ego nous aide aussi, hein. Quand il est un peu trop présent à votre goût par rapport aux apports distracteurs de peur, de doute, de culpabilité et tout, demandez-lui simplement, ego, au lieu de m'enfoncer, aide-moi s'il te plaît, sois avec moi et pas contre moi. Équilibre et surprise. Ah ah. Vous voyez, dans votre vie active, il y a moyen de retrouver un équilibre, un bonheur, un lâcher-prise, une paix intérieure par rapport à vos activités, à partir du moment où vous ne vous laissez plus enfermer par vos peurs, vos doutes, etc. et que vous laissez les surprises venir à vous. Tout simplement, voilà, de vous dire, allez, si j'apprenais ça, si je reprenais un peu d'études et voir où ça me mène, et si j'osais croire en l'impossible, que tout est possible, voilà, vous laissez en fait la surprise, toutes les surprises que la vie peut vous apporter, oui, le champ de nouvelles possibilités, etc. au point de vue de votre vie active. Et dans vos relations, qu'est-il bon de vous passer comme message? Relations en tout genre, amoureuses, professionnelles, amicales, familiales, etc. aussi, pour cette petite année. Dans les 12 mois à venir, tout ce que je vous dis ici, vous pouvez le commencer évidemment maintenant, c'est certain, mais pouvoir faire un pas supplémentaire à chaque nouvelle lune. Relation discrète, secrète. Ah, bon. Alors, quoi? Soit, soyons clairs, il y a de la triangulaire. Hein, j'aime pas trop ce mot-là, mais oui, hein, on met un peu son pied de côté. Ou l'autre, votre autre, met un peu son pied de côté. Ou alors on est toujours vous êtes toujours dans votre relation, mais vous pensez à quelqu'un d'autre parce que vous n'êtes plus bien là où vous êtes, etc., etc. Relation discrète, secrète me fait aussi penser que vous pourriez cette année, à partir du moment où vous allez élargir, oh, j'ai encore tiré sur le fil de la caméra, du micro, de vous élargir à de nouvelles possibilités, que tout doucement, discrètement, secrètement, vos relations amicales changent aussi. Voilà, ou que vous mettiez quelque chose en place de discret, de secret, par rapport à votre manière d'être avec les gens autour de vous, et tout doucement, on va voir un peu votre changement par rapport à vos relations, ou comment vous agissez avec les gens. On va demander un peu de mettre de la lumière là-dessus. À l'oracle des lumières. Ah, ah. Ben oui, c'est facile. On a le travail et le déplacement et la route. Voilà. Ben oui, déplacement et route, ben, par rapport à cette triangulaire, ben c'est le fait voilà, de se donner des rendez-vous, d'aller peut-être plus loin là où on ne vous connaît pas, pour ne pas vous faire voir, tout simplement. Et on a aussi le travail, l'activité. Et quand je vous parlais justement par rapport au fait de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, c'est sur cette année astro, eh bien, travail, c'est l'énergie. Donc, je pense aussi que soit vous allez retrouver de l'énergie, de l'envie dans vos relations, c'est sûr, existantes ou nouvelles. Déplacement et route, ça veut dire qu'on change un peu aussi de manière de penser et d'être avec les gens. C'est ce que je vous disais aussi tout à fait avant. Voilà, donc, belle confirmation de l'oracle des lumières. Allez les balances, que devez-vous lâcher ici? Pendant cette année, sur quoi devez-vous travailler? Eh bien, la stabilité et les doutes. Donc, on en revient à votre ego, s'il vous plaît. Donc, d'un côté, il peut vous aider, et de l'autre, eh bien,
ben, il peut justement vous mettre dans ces basses énergies de doute, de manque de confiance, etc. Donc, c'est ça. Ne vous laissez pas faire par votre ego. Prenez force en vous, en vos ressources, en vos dons, en vos valeurs, en vos qualités. Même vos défauts, parfois, ils peuvent vous aider. Et d'essayer justement de retrouver cette confiance en vous. De pouvoir croire en l'impossible. De pouvoir croire que tout est possible. À partir du moment où vous n'avez pas cette peur qui vous tenaille. Et le Béline vous dit cadeau et vous dit maladie. Voilà. Alors, soit vous restez dans ce doute, dans la fatalité de dire plus rien n'est possible, tant pis, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, vous ne bougez plus en fait, hein, vous stagnez et vous restez maladie, donc vous n'êtes pas du tout dans votre bien-être, mais apparemment, c'est aussi une histoire d'ego qui sait très bien gérer le malaise, le mal-être, alors que si vous apportiez de l'argent dans votre vie, il ne saurait peut-être pas comment gérer, même vous. Vous ne sauriez peut-être pas comment gérer un bonheur, une joie. Voilà, donc vous avez cette possibilité-là de rester comme ça. Je précise bien que toutes les balances ne vivent pas la même chose, bien sûr. Et puis, vous avez les cadeaux, les présents. Et ça, c'est vous faire plaisir. C'est dire, allez, stop, j'y vais. Je crois en l'impossible. Dès ce matin, dès aujourd'hui, je me réveille et je me dis, aujourd'hui, la vie, l'abondance et l'univers m'amène, plein d'abondance, plein de paillettes magiques dans ma vie. Tous les jours, j'accueille les cadeaux avec plaisir. Les cadeaux, c'est pas que du matériel. Ça peut être passer 5 minutes un bon moment avec son ami. Ça peut être regarder un beau film. Voilà, les cadeaux de la vie, chacun a les siens, bien sûr. Donc ici, balance cette année, astro, essayez s'il vous plaît de sortir de cette fatalité et de pouvoir de nouveau vous ouvrir à toute la beauté de la vie. Voilà les balances. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez mettre un petit j'aime, partager, vous abonner, pourquoi pas. Et si c'est déjà fait, moi, je vous remercie 1000 fois. Merci les balances, à vous. Belle journée.